Alors, le Moyen-Âge vit à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance un changement de paradigme, c'est-à-dire pour les historiens des sciences et des techniques, le deuxième de l'humanité. Le premier, c'est le passage de l'oral à l'écrit pour Michel Serres. Le deuxième, c'est le passage du manuscrit à l'imprimé. Et le troisième, que nous vivons depuis les années 70, c'est le passage de l'imprimé au numérique. Donc il est important aussi, à l'heure des grands questionnements sur le monde d'après, comme on l'a thématisé dans les médias, de comprendre d'où on vient pour mieux comprendre où on en est et essayer de se projeter de là où on souhaite aller plus tard. Alors la période qu'on vit aujourd'hui est une période complexe, donc il est très difficile de naviguer au milieu de signaux qui peuvent être contradictoires et qui, de surcroît, peuvent ne pas avoir de relais très clair, c'est-à-dire qu'on est à l'heure des fake news, des légendes urbaines, on a toujours du mal aussi à pouvoir se redéplacer en étant sûr de ce qu'on va considérer comme étant de l'aide utile, inspiration, gourou, donc tous ces questionnements de où on va. Le conseil que je leur donne est de se raccorder à leurs intuitions, leurs sensations et d'être à l'affût des signaux faibles dans leur écosystème. Pour eux, c'est de se poser la question de je reste ouvert aux opportunités, je reste aussi ouvert aux questionnements, mais comment je peux regarder différemment mon entreprise, comment je peux regarder différemment mon écosystème pour essayer de voir déjà dans des temps de fin, des temps de renouveau. C'est-à-dire que la fin, c'est un nouveau début qu'on ne voit pas encore, ce dont on a parlé ensemble. Comment je peux être attentif à ces signaux qui sont déjà là et que je ne vois peut-être pas parce que je porte mon regard sur une fin. Je pense qu'on n'a aucunement perdu la capacité à se projeter. Je crois que la capacité à rêver et imaginer est une capacité plus que nécessaire sur le plan de l'individu, de la société, mais aussi de l'entreprise, pour pouvoir conserver l'envie de regarder demain sans crainte, sans peur. Je ne dis pas avec espoir, parce que ce n'est pas cette question-là d'être soit dans la peur, soit dans l'espoir, ce n'est pas du tout binaire, mais d'avoir envie d'affronter ces défis que propose le changement de paradigme, et surtout l'envie de transmettre pour eux l'idée que si d'autres y sont arrivés avant nous, ces médiévaux ou ces renaissants, eh bien on devrait nous y arriver, puisqu'on a beaucoup plus d'outils qu'eux, et certainement la conscience que eh bien, ces temps-là sont aussi des temps parfois de répétition dans l'histoire et que d'autres ont réussi à les affronter. Et sinon, on ne serait pas là pour se parler.